suis dans un établissement où on a mis en place des outils numériques depuis de très longues années. On a une habitude à la fois de plateformes d'exercice en ligne, de plateformes pour distribuer de façon numérique un certain nombre de documents aux élèves, de partage, etc. Le problème, c'est que tout se passe pas comme l'annonce Blanquer, avec, il dit, entre 8 et 15% des élèves qui sont à l'écart et qu'on n'arrive pas à atteindre. Moi, la réalité de ce que je vis, c'est plutôt aux alentours de 50% des élèves, et c'est très inégal suivant les classes. Pour moi, ça va de 10% à 90% des élèves qui arrivent à suivre cet enseignement à distance. Bon, nous, on distribue les documents et puis on a aussi, on les accompagne sur les créneaux habituels d'un enseignement par visioconférence où les élèves peuvent poser des questions et où nous, on peut continuer à dialoguer avec la caméra et avec le micro. On est très très loin de ce qu'annonce Blanquer, et ça pour plusieurs raisons, hein. C'est que d'abord il faut que les élèves soient équipés, ensuite il faut qu'ils aient un accès à une connexion internet, et puis il ne faut pas oublier qu'ils font partie de famille, et puis qu'il peut y avoir des parents qui doivent télétravailler, et puis des frères et sœurs qui doivent aussi suivre leurs enseignements. Donc ils n'ont pas accès à tout moment à leur connexion et la possibilité de suivre les cours en ligne. Alors, ma réponse, c'est d'abord qu'il y a une relation pédagogique qui s'instaure par le contact quotidien ou hebdomadaire avec les élèves. On a des habitudes de travail, on a une façon de voir la relation avec les élèves, on a des habitudes. Et le fait d'être dans un enseignement à distance bah, rompt complètement ses habitudes. Deuxième aspect, c'est la relation au groupe et le fait qu'un enseignement, c'est d'abord quelque chose de collectif qui se passe. C'est un collègue, le professeur vis-à-vis de l'ensemble des élèves, mais c'est aussi les élèves entre eux, et il y a tout un tas d'interactions qui sont absolument nécessaires pour pouvoir enseigner. Et quand on est dans un enseignement à distance, on n'a pas cette relation qui est la relation avec le groupe. Et pourtant, c'est fondamental quand on veut enseigner et quand on veut transmettre un certain nombre de connaissances. Pour la suite, il y a un certain nombre de mesures qu'il faudrait mettre en place. Il faudrait effectivement que tous ces 2 mois, ces 3 mois que les élèves ont loupés, eh bien, il faudrait qu'ils puissent les rattraper, puisque on voit bien que dans les conditions actuelles, ils n'arrivent pas à suivre l'intégralité des cours, et que la réalité, c'est que, un, il y aura beaucoup d'élèves qui auront décroché, et deux, c'est que les connaissances, même si on a maintenu un lien pédagogique, elles seront très loin d'être acquises. Donc il va falloir qu'on rattrape ça. Donc il va falloir qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises dans l'enseignement supérieur, l'année prochaine dans les établissements lycée, collège, école, pour que on allège les programmes de l'année prochaine et pour que les élèves puissent rattraper les 2 ou 3 mois qui auront manqué cette année. Deuxièmement, il faut aussi tenir compte de ce qui s'est passé, et moi je pense qu'il y a des mesures vis-à-vis des enseignants qui doivent être prises. D'abord, on a utilisé notre matériel personnel pour faire ça, on a utilisé nos connexions personnelles. Il devrait au moins y avoir une prime d'acquisition du matériel et puis pour les abonnements Internet qui soit donnée. On voit bien que dans l'éducation nationale, on est sous-équipé par rapport à la situation, et on est sous-formé
par rapport à la situation. Il va falloir maîtriser les outils numériques, il va falloir que on puisse les utiliser convenablement dans tous les établissements. Il devrait y avoir un service informatique de l'éducation nationale et que l'éducation nationale ne fasse pas appel au privé pour mettre en place les outils, pour effectuer la maintenance, pour l'utilisation pédagogique de l'outil informatique. Donc il y a tout un travail de formation, il y a aussi des nouveaux personnels à recruter et auxquels il va falloir donner un statut pour qu'on puisse faire fonctionner ces outils-là. Et oui, ça demande tout un tas de mesures qui doivent être prises. Blanquer, c'est très loin d'être l'homme de la situation. On a vu que dans toute cette période, il a placé le maintien de la pression sur les personnels, sur les parents, sur les élèves, au mépris de la lutte contre l'épidémie. Et on a vu que, au contraire, de jouer l'apaisement pour que tout le monde puisse jouer son rôle et le jouer pleinement, il en profite au contraire pour essayer d'imposer ses réformes à marche forcée. Donc non, Blanquer, c'est pas l'homme de la situation. Blanquer, il va falloir qu'il parte au lendemain de cette épidémie parce qu'il a montré son incapacité et surtout, il a montré que dans cette situation-là, il plaçait ses intérêts et les intérêts de la hiérarchie contre les personnels et contre la lutte contre l'épidémie.